Hello à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo concernant la pleine lune du 18-19 janvier 2022 en Cancer. C'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle année. Pour ceux qui n'ont pas vu mes vidéos précédentes, je vous souhaite une très belle année 2022. Et nous sommes donc partis pour cette pleine lune qui aura donc lieu le 18-19 janvier. Donc encore une fois, prenez ce qui est en résonance avec vous-même. Je vais changer un petit peu, j'avais envie de prendre une carte tendance pour nous donner un peu le ton de cette pleine lune. Et nous avons Purity. Purity, c'est comme si ça venait nous parler de mettre de la pureté en soi, de la pureté dans sa vie. C'est comme si là on venait nous parler de nous délester, de nous décharger, de nous clarifier, de nous élever par rapport à tout ce qui a été vécu, croyances, dogmes, comportements. Et là, on a envie vraiment d'éclaircissement. On a envie de clarté. On a envie de s'élever, entre guillemets, consciemment. C'est-à-dire qu'on ne reste plus que ancré dans des fonctionnement habituel, mais plutôt d'essayer de s'expanser en conscience, dans l'instant présent, avec foi, conviction que les choses peuvent changer, peuvent évoluer. C'est vraiment comme ça que je le perçois, de rester soi-même, mais soi-même ne veut pas dire qu'on reste toujours avec des positionnements, des croyances profondes qui empêchent justement peut-être d'aller de l'avant. Ça ne veut pas dire quand je vous dis ça qu'elles ne sont pas bonnes, parce que pour moi il n'y a ni de bons points de vue ni de mauvais points de vue, chaque vérité a sa raison d'être. C'est simplement d'aller puiser en soi quelles sont certaines croyances qui peuvent bloquer, qui peuvent empêcher d'aller au-delà de la perception que l'on a tout simplement, et qu'on reste trop focus sur certaines croyances. Pour moi, c'est ça, on a besoin de purifier, de clarifier et d'élargir, pour moi, encore une fois, la conscience. Et c'est marrant parce qu'il me semble que j'ai lu, je ne sais plus, dans un article, que cette pleine lune, c'est la pleine lune, il me semble, des loups. Enfin, je ne sais plus, elle a un nom comme ça. Et regardez, c'est quand même marrant parce que pour moi, ça représente le loup. Et donc ça vient peut-être nous demander de clarifier certaines zones d'ombre, encore une fois, qui ne sont pas négatives ni positives. C'est simplement qu'on a besoin de lâcher encore et encore. Voilà, donc on continue les amis. On va aller voir ensemble plus loin ce que l'on peut avoir d'autre. Allez, est-ce que l'on peut avoir aussi une autre carte pour accompagner cette carte de la pureté? J'entends qu'il faut que j'en prenne deux. Alors, nous avons la tour. J'accueille ce qui est et avance avec confiance. Vous voyez, ça vient bien parler de ce que je vous dis. C'est accueillir ce qui est, ce qui se vit présentement. Vous avancez avec confiance tout en ayant foi et en élargissant la conscience et non plus en restant enfermé dans trop de dogmes. On a besoin encore de déconstruire. On a besoin encore d'accueillir ce qui est, de le vivre pleinement avec confiance, pour reconstruire et repartir sur des bases plus solides ou d'être dans la continuité de ce qui est. Et là, on a l'étoile, je suis inspiré et positif envers l'avenir. Là, on nous parle vraiment qu'il faut s'apporter de la clarté en soi, de la compréhension, de la conscience, de l'élargissement de vérité, tout simplement, et de se sentir relié à quelque chose de plus grand que soi. Ça peut être en l'univers, en la source, en vos guides, en les anges, en votre nature profonde, en la vie tout simplement, et de se sentir inspiré, de rester confiant, de rester serein,
de garder le cap en sa vie et envers l'avenir aussi. Mais l'avenir, encore une fois, se vit vraiment dans le présent et non pas à se dire, bon, bah, dans un an, où c'est que je vais être, ou dans un an, comment ça va être. C'est là maintenant que l'on crée ce qui va se passer peut-être dans un an. Donc restons sereins, sans se poser trop de questions et en s'apportant plus de clarté dans ce qui est, et accueillons sa propre vie avec plus de détachement et observons ce que l'on ressent aussi. Là, nous avons l'as de coupe. Là, on nous demande aussi d'être dans un nouveau départ au niveau du cœur, de se relier en son centre, de se relier au niveau du cœur et d'écouter son intuition, ses élans, de savoir que là où on est, c'est juste et parfait, que tout est en train, encore une fois, de se mettre en place. C'est simplement de garder foi et confiance. La foi et la confiance, ça me fait un peu parler aussi de la pureté. Hein. La pureté, c'est la confiance, c'est la foi, sans rajouter des couches de j'ai raison, de oui c'est vrai, c'est pas vrai, c'est voilà, c'est ça. Là, on nous parle de tempérance. On déploie ses ailes, on reste tempérant peut-être dans des propos, dans des actions, dans des compréhensions, dans des prises de conscience. On essaye vraiment de rester cohérent. Ensuite, nous avons la reine d'épée. La reine d'épée, elle est visionnaire. Visionnaire, mais dans l'instant T. C'est-à-dire qu'elle va trancher, elle va prendre des décisions quand il va falloir le prendre. La prendre ou les prendre, peu importe. En tout cas, cette pleine lune, elle vient nous parler quand même d'être doux avec soi, d'être doux avec les autres. Le loup dans la pureté, il nous parle de meute aussi, ça peut représenter la famille. Donc c'est vraiment aussi de trouver de la compréhension et de la compassion aussi pour soi et pour sa propre famille aussi, dans le sens où on peut être divergent sur différents points de vue, mais ça ne veut pas dire pour ça que chacun n'a pas raison ou chacun n'a pas tort. C'est simplement savoir que on peut exprimer ce que l'on ressent, et ce que l'on ressent ne veut pas dire qu'on est contre l'autre, simplement ça veut dire aussi qu'on peut être simplement ému et ressentir des émotions, des blessures qui peuvent être dues à l'enfance ou autres, mais en tout cas on ne met jamais en avant quelque chose pour faire, je pense, du mal aux autres. C'est simplement qu'on met en avant des fois des choses tout simplement par blessure, par émotion, par croyance. Et là, ce que je ressens vraiment, c'est de prendre de la hauteur et vraiment dans le cocon familial, donc que ça puisse être avec des parents, des grands-parents, ses enfants, peu importe. Dans ce cocon familial, on peut y apporter aussi de la pureté, c'est-à-dire on peut être à l'écoute de l'autre sans avoir besoin de rétorquer quoi que ce soit, et on revient en son centre, à l'écoute du cœur. Et quand on aura besoin peut-être de prendre une décision pour soi déjà, puisque soi c'est déjà en premier lieu important, on arrivera peut-être à reconstruire de meilleures bases et de faire davantage confiance en la vie et en l'avenir. Là, on a le 3 de baguette. Le 3 de baguette qui nous parle aussi d'écouter son élan intérieur, de savoir quand il est bon pour soi de se lancer quelque part, dans un projet ou dans une conversation ou dans un échange ou dans un lien quelconque, relationnel, professionnel. Moi, je ressens vraiment de la justesse comme si on était posé, comme si on était l'observateur, comme si on était de plus en plus en conscience et qu'on regardait les choses objectivement, mais avec du détachement. C'est-à-dire qu'on n'est pas focus constamment dessus et on arrive vraiment à réajuster, à revenir toujours en son centre pour pouvoir se lancer à l'instant T qui sera le bon pour un projet, pour une initiative, pour une conversation.
Pour moi, c'est comme si on allait faire les choses avec plus de souplesse, de fluidité, sans être dans trop de raisonnement. Là, c'est ce que ça vient vraiment me parler. Allez, je vais recouvrir un petit peu. Allez, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre pour cette pleine lune? Je ne la prendrai pas parce qu'elle s'est retournée. Pleine lune, on a dit, du 18-19 janvier. Puisqu'elle est à minuit 50 le 18, donc on passe sur le 19. Donc on a l'espièglerie, s'apporter aussi de la joie, dédramatiser aussi ce que l'on vit tous les jours, apporter de la joie, de la bonne humeur, de l'espièglerie, de l'enthousiasme, même si des fois ça peut être un peu morose. N'oubliez pas que c'est dès que l'on se lève, que l'on pose le pied par terre, que l'on déclenche un peu la mouvance et la tendance de sa journée. Donc plus on aura les idées pures, au clair avec soi, plus on sera relié au cœur et à l'enthousiasme et à l'envie et à l'élan intérieur d'avancer. Et voyez, on peut s'ouvrir à plein de possibilités. Quand je me lève le matin, quelles sont les premières idées qui me viennent? Est-ce que c'est ça qui va alimenter toute ma journée? Ou est-ce que je vais arriver plutôt le matin à me dire aujourd'hui, ça va être une journée où je vais vivre l'instant présent, où je vais me sentir relié à moi-même et aux autres, où je vais observer, où je ne vais pas juger et je vais être dans la justesse de mes mots, de mes actes, de mes échanges et être relié à une paix intérieure, cette paix qui est incommensurable et qui existe, qui est là à chaque instant et auquel on peut se relier. Les possibilités sont infinies. Qu'est-ce que je choisis? À vous de voir. C'est justement la question tout à l'heure qui était là quand je me lance. Comment je me lance? Avec quelle possibilité? Quel élan me dit de me lancer? Est-ce que c'est un élan de réaction ou plutôt un élan d'action qui vient du cœur? J'espère être assez claire dans mes propos. En tout cas, c'est vraiment mon ressenti que j'ai actuellement de vous dire tout ça par rapport déjà aux cartes qui sortent. Et c'est l'élan aussi de ce qui vient, il y a rien de prémédité, c'est juste dans l'instant les ressentis de ce qui est. Donc encore une fois, prenez ce qui est en résonance avec vous-même. Je ne détiens pas non plus la vérité, c'est simplement un ressenti conscient, présent et que je partage tout simplement. Qu'est-ce que j'avais envie de prendre d'autre? Je vais peut-être là retirer peut-être encore, je voulais reprendre une carte dans celui-ci pour voir un peu ce que ça peut encore nous dire. Hop, c'est celle-ci qui vient et nous avons l'as de bâton, je suis inspirée et suis ma passion. Voyez, je vous disais, le matin, on se lève, on est inspiré et on suit l'élan de son cœur. On suit la mouvance dans laquelle on a envie de passer sa journée. Ce n'est pas que l'ego et le mental qui dictent sa vie, ni les croyances, ni les dogmes. C'est aussi l'élan du cœur, c'est aussi de revenir dans l'instant présent en conscience et de voir qu'on a cette possibilité de se sentir inspiré, de se sentir passionné. Passionné, ça veut pas dire être que dans une passion artistique. Passionné, ça veut simplement dire donner du sens et de la valeur aussi à sa vie, tout simplement. Voilà les amis, ce ne sera pas une vidéo très longue, mais j'avais envie, pour conclure, de tirer aussi dans la magie de la lune quelques petites cartes. C'est vraiment ce que je ressentais de vous dire là maintenant. Ah, alors déjà celle-ci, ça ne va pas. Les deux là, je ne les prendrai pas parce qu'elles se sont retournées. Je vais choisir celle-ci. Nous avons Mercure. C'est le moment d'exprimer ce qui se trouve au creux de ton cœur. Vous voyez, on revient déjà au cœur de la carte de tout à l'heure. Ne conserve pas le non-dit ou de secret. Tu as le droit de communiquer ce qui est important pour toi afin d'avancer. On peut communiquer les choses, mais communiquer les choses avec douceur, avec bienveillance, avec conscience, tout simplement. On a le signe du taureau, donc peut-être êtes-vous taureau, peut-être avez-vous dans vos relations des taureaux, peut-être êtes-vous ascendant ou signe lunaire taureau, voyez ce qui est en résonance.
Même si tu as l'impression que tes projets se manifestent avec trop de lenteur, c'est le signe que tu enracines ce que tu désires créer avec engagement et sagesse. Vous voyez, je vous parlais de douceur, je vous parlais de sagesse, là, on l'a aussi avec la tour, c'est qu'on est en train de reconstruire encore une fois les choses avec plus d'engagement, avec plus de sagesse et de cœur, bien sûr. Et on a éclipse. Afin de révéler la lumière, il est parfois important de laisser place à l'ombre. Plus tu accueilles tes parts d'ombre avec indulgence qu'elles méritent, plus tu pourras embrasser toutes les facettes de ton humanité. Je vous en parlais en début de lecture, qu'avec pureté, la pureté, les éclaircissements, on a besoin encore peut-être d'éclairer certaines zones d'ombre en soi. Elles font partie de notre humanité intérieure. Chacun a des parts lumineuses, des parts un peu plus sombres. On en est tous nourris. Elles sont plus importantes chez certains que chez d'autres, puisqu'on n'a pas eu tous la même éducation. On n'a pas eu tous non plus la même expérience de l'enfance, de l'éducation. Peu importe, en tout cas, ça a généré en soi des blessures, des croyances. Et il est bon d'aller voir ses parts et de les accueillir, de les embrasser, de prendre peut-être des décisions, mais d'être visionnaire sur ce que l'on désire et de vraiment revenir en son centre, relié au cœur, de faire confiance à la vie, de garder foi et confiance en conscience, toujours en conscience et dans l'instant présent, et de choisir les possibilités que l'on a d'œuvrer dans sa propre vie à chaque instant, et de savoir comment on entame une vie, une journée, et dans quel enthousiasme, dans quel dynamisme on entame cette journée. Et surtout comment on le partage avec les autres, que ce soit relationnel au niveau sentimental, familial, professionnel, amical. Peu importe, mais c'est comme ça que je pense que l'on avance. En tout cas, pour moi, cette pleine lune en Cancer, elle vient nous parler encore une fois, pour moi, de l'émotionnel, de la relation aussi à soi et aux autres, d'un éclairage encore sur ses parts d'ombre, sur des prises de conscience, l'instant présent, et vraiment de mettre en soi davantage de ressenti dans l'instant présent et comment on a envie de s'engager dans sa propre journée et dans sa propre vie, quel est le sens et la valeur qu'on a envie d'y poser et de le partager aux autres. Voilà en tout cas les amis ce que je pouvais dire pour cette pleine lune du 18-19 janvier 2022 en Cancer. Je vous la souhaite excellente, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite.